Et justement, ça nous amène le match de Jay qui était pas mémorable, mais j'ai aimé la transition de ce match-là. On parle beaucoup des transitions ces temps-ci. Et là, beau, je crois la meilleure entrée que j'ai vue à Raw depuis je ne sais pas quand. C'était depuis un esti de long moment. C'était tellement bon, beau et touchant. Ouais. Et vu qu'on le fait pas souvent, nous, dans la salle, on comprenait pas trop, tu sais, parce que là, Judgment Day arrive après le match, bon, on veut frapper Jay part par la foule, on est content, tout ça se peut. Mais là, les caméras se mettent à suivre Jay, fait que là, ça tombe sur l'écran géant. Fait que là, on est comme... T'sais, on comprend pas si c'est diffusé à la télé à ce moment-là, ou c'est juste nous qui voyons ça parce qu'on est dans la caméra. Sur le ring, tout le monde part, il n'y a plus rien qui se passe. Exact, tu sais, tout ferme, tout ça. On est peut-être juste à la pause, puis là, au lieu de nous mettre une pub, ce coup-là, ils nous mettent ce suivi-là de Jay. Fait que là, ils donnent des trucs à la main. Tu sais, ça a l'air d'un truc local là, à ce moment-là. Mais, vous le savez, ça se passait à la télé, et là, tu sais, je pense, et à l'écriture, là, cette entrée-là, elle est digne de film, hein, cette entrée-là. Fait que là, Jay quitte. Et là, petite parenthèse pendant qu'il quitte, il y a comme un monsieur qui essaie d'aller faire un selfie avec lui, qui coupe le chemin un peu de Jay. Et Jay le pousse, il décorlique. Et là, ça, en dedans de la foule, on a tous mis à chanter yes, yes, yes quand il l'a fait. On était contre le gars qui voulait faire un selfie. Fait que c'est drôle. Ça, c'est quand même drôle. On l'entend pas évidemment à la télé, mais on était nous aussi pas contents que le gars soit dans le chemin. Par la suite, se rend à l'extérieur. Et qui qu'il n'y a pas à l'extérieur? Il y a Sami Zayn qui regarde un peu le Centre Bell, l'entrée du Centre Bell, tout ça. Jay le regarde avec lui. Et là, petite explication. L'archimie est tellement le fun. T'as Jay qui est juste comme... Qu'est-ce que tu regardes? C'est bon, là. Et là, Sami expliquait, c'est là qu'il a eu son premier spectacle professionnel lorsqu'il était jeune. C'était Survivor Series 97, le Screwjob, le fameux Screwjob. Et il dit que là, il revient par la grande porte. Et là, dès qu'il dit ça, là, moi, les larmes me montent aux yeux. Je suis comme, c'est beau, l'espèce de symbolique de tout ce que tout ça représente. Et là, il dit, let's go, on s'en va péter la foule. Part en dedans. Les frissons. Je viens d'avoir des frissons, tabarnak. Et là, en rentrant, elle regarde la caméra, se fait une aparté avec le public qui est à la maison. Il dit, hey, vous voulez voir c'est quoi les meilleurs fans de lutte au monde? C'est à Montréal qui sont. Je vais vous montrer ça. Rentre en dedans. Et là, tu sais, il y a peut-être une minute entre Jay qui part et Jay qui sort. Fait que là, les gens, évidemment, qui sont autour de cette section-là, se mettent à sortir. Et là, quand il rentre Sami, il y a plus de monde. Fait que là, se ferait un chemin à travers la foule, fait des high-five à plein de monde, des enfants. Ah oui. Mais attends, avant même qu'il rentre dans la salle, on voit, je sais pas si tu as remarqué, il y avait un genre de El Generico. Il est rentré. C'était-tu le vrai? C'était-tu quelqu'un qui s'était déguisé en lui? En tout cas, ils sont croisés. Je pense, en tout cas, si c'était le vrai, c'est la première fois qu'on les voit les deux au même endroit. Oui, j'ai remarqué ça. Je m'en souvenais pas, mais c'est vrai. Je sais pas si c'était placé par exprès, mais c'était juste quelqu'un. Bref, c'était très bon. Et là, il rentre dans la salle avec la toune. Et là, moi, tu sais, évidemment, nous, on le vivait, on capotait là, quand ça se passait, l'âme aux yeux, puis on se mettait à crier en fou. Rentre, pogne un drapeau du Canada. Et là, je sais pas si c'était voulu comme ça ou pas voulu comme ça, mais tu sens qu'il se ferait un chemin dans la foule. Puis il prend peut-être pas le corridor qu'il était supposé prendre. La sécurité roche, là. Ah oui, la sécurité roche. Et lui passe à travers les rangées, les sections. Le monde. Il se fait applaudir. Il est accueilli comme un héros qui ramènerait la coupe Stanley. Moi j'avais juste peur qu'il se déboîte un épaule, là. Et c'était fou, mais quel moment qui était incroyablement intense. La foule, c'était fort le chant de l'entrée. Je pleurais dans mon salon. Je peux pas... Live, j'aurais explosé. C'était un des meilleurs moments que j'ai vécu au Centre Bell. C'était tellement puissant puis fort. Ouf. Fait que... Non, c'était fou. C'était fou. Puis allez le regarder. Là, vous voyez l'émotion, mais live, c'est encore plus intense. Puis partez-là de la sortie. Partez-là de la sortie de Jay. Au complet. Puis comme pour tout... Le momentum qui se bâtit, puis toute la levée, puis tout ça. Quand tu te rappelles, là, il y a un peu plus d'un an qu'il était à Elimination Chamber, que ça a terminé un peu dans la tristesse, que tout le monde a quitté de cette manière-là, et que là, boum, il revient avec une ceinture et a cet accueil-là. Bref, c'était fou. Et là, le gros point négatif que moi je vais donner de la soirée, lorsqu'il termine ça, une pause. Ça va à la pause. Et là, au lieu de laisser
juste Sami worker le public pendant 3 minutes pendant la pause. Tout Ferme les lumières. Ah, Part une pub à l'écran. Comme si les pubs, comme si vous autres, là, live là, vous êtes comme, hey, fuck Sami, moi je vais aller acheter une caisse de Slim Jim. Voyons, tabarnak, ça n'a aucun rapport. Fait que là, ça c'était en tout cas, c'était un momentum killer, vraiment intense. Tu sais, que même genre, tu sais, Sami, il est rendu dans le semi-noir, pis tout, fait t'es comme, bon, ben, il va arrêter, puis que la foule redescend de 2-3 caisses. C'est quand même long, une pub, là, de la WWE. En plus, on revient, on est backstage, tout ça. C'est pas comme full fluide, là. Fait qu'on a perdu l'allée que toute cette entrée-là avait créée. Que si on avait été dans un pay-per-view, ben évidemment, il n'y aurait pas eu mis une pub à ce moment-là. Oui. Mais je pense que pour vendre ce match-là, fallait, ou en tout cas pour garder l'énergie, je pense, pour le show à l'intérieur du Centre Bell, c'était pas le bon call de mettre une pub à ce moment-là. Tu le diras parce que je veux pas brûler de punch, mais tu vas analyser le match qui s'en vient. Oui, Est-ce que ça nuit au match qui suit après? Est-ce que l'énergie a réussi à repogner ou ça nuit? Ça nuit au début de match quand même, parce que là, ça nous a tout redroppé. C'est ça, ça nous a tout redroppé. Je l'ai réécouté à la télé pour voir comment ça sonnait. Ça n'a pas trop l'air d'avoir paru à la télé. Mais live, tu sentais vraiment le premier 3 minutes du match, je le voyais flou parce que j'avais encore des larmes dans les yeux. Mais tu sais, la foule a pas été agressive, si on veut, face à ceux qui ont fait ça. Mais on aurait pu décider de faire « Hey, fuck you », puis mais surtout on est un peu contre les pubs. Où t'étais assis, parce que t'étais assis quand même dans le pit en haut. Moi, j'étais pas dans le pit, moi j'étais dans le bol, dans le rouge. Fait que, oui, c'est vrai, t'as acheté... ok. Ouais, mais j'étais ma question est plus pertinente, parce que ma question était en fait, dans les shows de lutte comme au hockey, dans le pit, c'est les Soulons. Fait que c'est moi qui s'assois là. Est-ce que c'est la même chose de la lutte? Est-ce que c'est les Soulons en arrière qui gueulent? Ben, il y a Phil qui était à cet endroit-là. Fait que Phil, ouais, laisse-nous savoir, Phil. Dans les commentaires, ou bien sur Facebook ou Instagram, nous dire ça, comment c'était toi. Ouais, est-ce que t'es un Soulon, Phil? Bref, on revient là. Évidemment, c'est je pense que c'est les deux, notre match de la semaine qu'on vous conseille. Ah, oui. On va vous l'analyser un petit peu plus. On a déjà analysé l'entrée. On va continuer avec le match. C'est ça. Là, le momentum est un peu descendu, mais bon, on vient de la pause. T'as Bronson Reed qui est en coulisses. Et là, évidemment, la foule le tout ça. Il dit que lui, shotgun sur le gagnant. C'est ça qu'il dit. Il dit shotgun, moi, c'est toi, Gable. Oui, c'est ça. Fait que là, clairement, c'est pas, il y a comme un pouvoir, peut-être qu'à cause qu'il a gagné André le géant, on l'a légitimé, tu as le droit c'est pour ça, oui, c'est vrai. Il a le droit à un shot à une ceinture, puis il a décidé que c'était celle-là. Fait que, il dit à Gable, c'est toi qui gagne ou c'est Sami, m'en fous, je pogne le gagnant. Fait que, parfait. Ok, je le prends. Ça construit un petit peu l'histoire. Ensuite, Gable rentre, gros hit du côté des Gable. Évidemment, un des lutteurs que j'adore, mais j'étais à Montréal, puis c'est contre Sami Zayn, fait que tu n'as pas le choix de le détester, de le huer. Il s'est fait huer? Ça fait beaucoup hué. Beaucoup hué. On le sentait, hein, que ça s'en venait. Ouais, c'est ça. Non, mais c'était le moment. On en a parlé dans le dernier épisode. J'étais comme ça serait un bon moment de le faire, vu qu'il est à Montréal, contre Sami Zayn. Et je suis content qu'il ait respecté un peu cette logique. On va y venir. Fait que Cole, au commentateur, lorsqu'il y a le gros hit sur Gable et qu'on présente les ceintures, de manière très officielle, tu sais, Samantha Irvin dans le milieu du ring, les lumières qui se ferment. Tu sentais que c'était, même si c'était un Raw normal, que c'était gros, là, ce qui se passait. On avait un match qu'on a payé. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un aussi bon match de semaine aussi, là, présenté aussi long aussi. C'était un bon 20 minutes. Et Cole, au commentateur, qui mentionne la carrière au complet de Sami pendant un peu le début de match. Fait que nous rappelle qu'il a commencé à la FLQ. Il nomme la FLQ, qu'il a commencé à Laval, que tout ça, il a gravi les échelons jusqu'à se rendre l'an dernier, à février, au Elimination Chamber, et que là, il revient dans le building. Fait que c'est un beau rappel d'histoire en début par les commentateurs. Il fait des recherches, puis il y a des facts là, tellement le fun. Là, Cole est le meilleur commentateur, je crois. Puis c'est le fun qu'on le permette maintenant, parce que dans une autre époque, on n'aurait pas parlé. Ce qui se passe avant la WWE, ça n'existe pas. Là. Fait que belle mention pour FLQ, tout ça. Ensuite, Aubin Mathieu, pour les gens qui sont à Montréal, la FLQ, une très belle salle. Le ring est dans une piscine. C'est le fun à voir. Fédération. J'ai vu Stu Grayson contre Jonathan Gresham. Crise de bon match. Yeah.
qui est Fédération de lutte québécoise, pour l'acronyme. Oui, ça. Les Québécois, là, c'est pas la FLQ. Là, ils vont pas péter vos boîtes à mal, inquiétez-vous. Exact, c'est ça. Mais quand même, on a mentionné la FLQ sur la télévision nationale aux États-Unis. Ensuite, début de match technique, Sami est en contrôle. Il se permet même de faire son petit rebond, là, backflip sur les cordes pour... Là-dedans, il n'y a rien de générique. Il n'y a rien de générique. Et là, Gable, lui, il le prend pas. Fait que là, ils font une espèce de face-à-face. Et là, après ce face-à-face-là, ça s'en va en pub. Nous, de notre côté, le match continue. Fait que je sais pas, ça arrive. Mais quand vous revenez, on revient avec un compte de 2. Fait que un peu ce qui s'est passé durant la pause, c'est sensiblement juste le parti technical de continuer. Ouais, ils ont peut-être mis des replays d'un move ou deux, là, mais sinon... Bref, on revient sur un compte de 2. 1, 2 et non, c'est Gable qui avait. Mais par la suite, moi j'ai bien aimé ça. En arrière des arbitres, t'avais également les arbitres montréalaises. Hein, parce que je sais pas si tu savais, mais on a quand même une réputation. Première rangée, là, face caméra, il y avait deux gars avec des gilets d'arbitre qui prenaient le temps de dire quand c'est un compte de 2, c'est un compte de 2. Puis ça, j'aime ça parce qu'on a une petite réputation à Montréal d'avoir des screwjobs. Ouais, fait que moi, j'aime ça qu'on amène nos propres arbitres qui nous confirment que c'est bien des comptes de 2, qu'il y a personne qui a tapé out quand c'était pas le temps de taper out. Là, c'est tanné les screw. Moi, là, je suis tanné des screwjobs à Montréal. Fait que bravo pour les deux messieurs qui étaient en arbitre pour faire. Puis j'étais comme s'il y avait eu un bum d'arbitre, il était proche. Là. Il aurait pu rentrer, aller faire des comptes. Il était très proche. On voulait pas que Sami se fasse screwjob à Montréal. Ensuite, Sami reprend le contrôle. Il est toujours en contrôle. Il monte ensuite dans les câbles pour essayer d'aller faire un espèce de, je sais pas, soit un DDT tornado, peu importe. Mais Gable, il pousse. Et c'est là que commence le début de racontage d'histoire. On le blesse au pied en le poussant à travers la corde. Fait que là, Sami a mal au genou, a mal au pied. Gable en profite pour faire un magnifique saut vers l'extérieur. Vous voyez la photo, c'est écœurant. Gable est tellement bon pour faire ce saut-là. Il ramène Sami dans le ring. Il fait par la suite le même genre de show, mais cette fois-ci avec un headbutt, fait qu'il atterrit sur la tête. Tente compte 1, 2 et non, pas encore. À la suite, Gable, il essaie de narguer le public montréalais parce qu'il tente un sharpshooter sur Gable. On se souvient qu'il a une grosse histoire avec Montréal et le sharpshooter. La foule comprend où il réagit. On a eu un peu, mais c'est rapidement contré par Sami, qui reprend vite l'avantage. Avec une grosse corde à linge. C'est cependant de courte durée. Fait que là, on tombe plus dans une construction de match classique de Sami Zayn. Fait que, il y a une petite blessure au genou, un peu underdog, mais va sortir ici et là des bons mouvements pour reprendre le contrôle. Fait que Sami tente d'aller faire une tentative d'espèce de souplex pour pitcher dans le turnbuckle dans le coin, mais c'est contré par un beau contre aussi là, de Gable qui finalement met ça en petit paquet pour le compte de 1, 2 et non, malheureusement non. On envoie Gable à l'extérieur. Il refait le moonsault qu'il a fait en début de match un peu pour narguer, de faire je en contrôle. Et là, Sami le refait, mais cette fois-ci vers l'extérieur. Fait son moonsault vers l'extérieur, atterrit sur Gable. Tout le monde est à terre. C'est magnifique. Et là, vu que tout le monde est à terre, ça s'en va à la pub. La pub. Là, vous avez une vraie pub. Il y a une pub, mais nous, on n'a pas de pub. Au moins, dans ce match-là, ils nous ont pas mis de pub. Vous live, ça continue là, pendant le match. Exact. Pendant les matchs, ça continue au moins. Et là, Chris a arrêté quelque chose. Il nous avait déjà brisé l'entrée, là, qui veut pas qu'il nous brise le match en plus. C'est le momentum, fait que c'est ça. Tu sens quand même, là, quand les pubs arrivent, là, ce que tu sens pas à l'All Elite Wrestling, le niveau d'intensité drop. Mais surtout, le non-verbal des caméramans drop de beaucoup. Tu sens les caméramans que c'est leur pause, là, tu sais. Fait que peut-être que si j'étais, mettons, la personne qui était responsable de la tech, je ferais que, OK, les caméramans, gardez un peu de tonus. Même si c'est la pause. Parce que là, votre non-verbal, il sent que, OK, on est rendu à la pause, clairement, parce que tous les caméramans sont genre... Tu sais, c'est pas moi qui ils sortent une smoke puis ils se mettent à fumer, là, quasiment, là, sur le bord. Puis quand ils reviennent, là, ils sont full là. On revient de la pub avec Gable et Sami qui sont sur la 3e corde. Gable qui pogne Sami sur l'épaule, qui fait un Olympic Slam de la 3e. C'est magnifique. Ça tombe. T'as une take de la femme de Sami qui est première rangée, qui en revient pas, qui est inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Honorable à la femme de Sami qui joue tellement bien. Ah oui. Elle comprend la game. Puis je pense que ça vient d'une émotion sincère de sa part. Où elle s'inquiète pour de vrai, pour son chum, pour son mari. Fait que, non, mais elle est bonne, vraiment, vraiment bonne. Puis elle a tellement été bonne à l'Elimination Chamber, j'ai l'impression qu'on l'a ramenée là. Ouais. Justement pour faire un peu le même. Aussi à Mania, même chose. Oui, exactement. Elle est là, puis elle joue son rôle à la perfection. Fait que mention honorable à sa copine. Ah oui, il était excellente, puis était également placé, bien placé. Tu sais, on la regardait un peu à travers le match, là.
Ouais. Même qu'elle n'était pas sur les caméras. On s'est rendu où, là, comme son spot dans l'aréna. Ouais. Fait que Gable, il se relève, il pogne Sami, il fait un premier German suplex. Il le retourne, il refait un deuxième German suplex. Mais avant la troisième, non, Sami, il contre, il donne des coups de coude, il contre, il refait lui-même un premier German suplex. Il fait un deuxième German suplex. Fait que là, si tu comprends bien, là, moi, j'avais l'impression que c'était comme un peu un truc de hockey là, qui se passait. Fait que là, c'était 2-0, 2-0 pour l'adversaire. Là, Sami revient 2-2. Fait que là, bon, Gable, il redonne des coups. Non, il refait un troisième. Fait que là, ça me 3-2 sur Gable. Tente d'en faire un quatrième, mais non, il reçoit des coups de coude. Sami, il refait, tombe à 3-3. On s'en va en prolongation. Et là, c'est le festival du contre. On est en prolongation, ça fait des up and down. Fait que là, Sami, il pogne. Non, Gable, il pogne. Non, Sami, il pogne. Non, Gable, il pogne. Non, Sami, il pogne. Et finalement, Sami, il pitch. Et il score en prolongation pour gagner ce combat de German Suplex 4-3. Pas juste scorer, il s'est aussi se casser le cou. Qui est tombé direct sur la nuque. Là. Ah ouais, un gros sell de Gable. Mais toute cette séquence-là, c'était super bien construit. C'était super bon. Ouais. Par la suite, les deux, ils sont morts dans le ring parce que là, ils viennent de recevoir plein de trucs. Gable est tombé sur son cou, Chris. Exact. Fait que là, t'as un peu le classique, olé, de ces awesome. La foule est vraiment dedans, rendue à ce point-là. On fait le classique, on se donne des coups de poing. Oui, non, yeah, oui, non. Les gentils, les méchants. Par la suite, Gable prend l'avantage en faisant un pellet kick qui assomme un peu Sami, qui envoie Sami dans le coin. Sami est un petit peu étourdi. Ce qui fait que Gable, il le suit, puis il tente d'aller faire une espèce de suplex vers le turnbuckle, comme que Sami fait souvent. Cependant, Sami le compte et lui fait lui-même le suplex vers le turnbuckle. Sami bouette vers l'autre coin, parce qu'il a encore mal à la cheville, on se rappelle. Tente d'aller faire le Helluva Kick, mais non, c'est contré par un ankle lock de Gable. Et là, il est pris un peu, il a mal à la jambe. Sami finalement réussit à s'en sortir quand même, parce qu'il s'en attend, que le ankle lock soit dans le répertoire de Gable. Envoie Gable à l'extérieur, dans ce contre-là. Gable ensuite revient et se fait prendre dans un sharpshooter. Mais là, un petit sell magnifique qui nous raconterait bien l'histoire. Lorsqu'il Sami place Gable dans le sharpshooter, se revire. Mais là, il a trop mal à la jambe, fait qu'il s'effondre sur le sharpshooter. Tu sais, ce genre de sell-là simple, mais qui t'explique l'histoire. Voilà. C'est tellement bon. C'est rare trop rare en fait qu'on voit ce genre de truc-là, de logique de match qui se fait. Mais bravo à Sami de l'avoir intégré parce que, en plus, avec le petit clin d'œil au sharpshooter, c'est super bon avec la ville de Montréal. Tout ça est bien raconté. Fait que là, évidemment, quand il s'effondre, Gable en prend l'avantage. Fait que contre ça, avec une espèce de ankle lock, pas capable cependant d'endurer la douleur. On bouette jusque dans le coin. Sami leur pitch, réussit à se rendre dans le coin. Il va-t-il tenter un deuxième Helluva Kick? Part à courir, non, contré par Gable encore une fois. Il le pogne en souplex, puis il pitch dans le coin, comme il a essayé de faire un petit peu avant. Fait qu'on termine cette espèce de petite histoire-là de mouvement. Il suit ça d'un... L'histoire dans l'histoire dans l'histoire d'un les histoires des mouvements dans les histoires générales, c'est super bon. Et il suit ça d'un moonsault de la troisième corde sur Sami, mais Sami, avant qu'il atterrisse, il a levé sa jambe pour comme que Gable se frappe la face. Mais Gable, il compte lui aussi, puis il attrape la jambe dans les airs, puis il le remet en ankle lock. Super. Physiquement, je comprends même pas comment ils ont réussi à faire ça. C'était super bon. Ça finit encore une fois par s'en sortir, mais là, c'est le moment du match où il a beaucoup vendu la jambe. Ça fait longtemps qu'il a mal à la jambe. Et il y avait un petit doute dans l'histoire de la foule, là, je le sentais. Fait qu'il y a comme eu un surplus d'énergie, un surplus de chant à la foule pour l'encourager. Et Sami l'a bien vendu parce que il vient pour aller jouer à la corde. Il se fait reculer par en arrière par Gable. Je vais-tu taper? La foule est comme non. Fait que là-dedans, dans l'aréna, c'était vraiment le fun. C'était bien joué avec la foule. Là. Ben c'est ça. Son travail, son expérience, justement, d'avoir commencé avec la FLQ en 2002, je pense, il y a longtemps. C'est là que l'expérience, puis des deux lutteurs aussi, là, même de Gable, qui fait ça depuis une dizaine d'années seulement, qui fait ça depuis une dizaine d'années, mais de voir, de faire comme, OK, on est capable de travailler la foule, on est capable de réagir à ce qui se passe. Oui, on a monté un match avec plein de détails, mais on est capable de s'adapter puis de jouer. Ça fait la magie, ça fait la beauté de tout ça. Là. De surfer sur la vague que la foule te donne. C'est ça. Fait que là, juste avant de taper, non, finalement, il réussit encore une fois à se contrer. De la même manière, le pitch un peu, tente le petit paquet. 1, 2, et non, malheureusement, ça se termine pas là-dessus. S'ensuit par la suite, il a repris un peu l'avantage, fait qu'il fait une espèce de suplex exploder, fait que c'est un suplex dans le coin. Ensuite, leur pitch là, bouette, encore une fois,
jusque dans le coin. Il va-tu réussir enfin de faire le Louva Kick? Il part à courir. Et oui, il refait la Louva Kick. Gable, il tombe à terre un peu comme Gunther a tombé. Ouais. Il rampe, Sami. Il a le temps de juste mettre son bras par-dessus. 1, 2 et 3. Sami Zayn à Montréal l'emporte dans un match qui a duré à peu près 20 minutes. Excellent match. La foule capote. Gros pop. À travers la séquence de fin, Sami s'est coupé à un moment. J'ai pas vu exactement. Oui, c'est vrai. Il y a une petite coupure au-dessus du sourcil, mais ça fait que ça look. Ça look très bien. Il se fait aider par l'arbitre pour se relever, avoir la ceinture. Gable est très triste, pleure dans le coin. Sami, ben, il va le voir et dit merci pour le match, tu vas l'avoir un moment donné. Par la suite, va voir sa famille. Et là, c'était super bien fait parce que à aucun moment, quand t'es dans le match, je pense que ça. Tu sais pas exactement quand t'es là live dans un Raw ou dans un SmackDown, tu sais pas quand la coupure se fait du live feed puis quand tu tombes dans la portion dark. Fait que, à ce moment-là, t'es comme, peut-être ça a juste terminé avec Sami, tu sais, qui lève sa ceinture, puis qu'on a terminé le Raw avec cette image-là. Vous autres, ça enregistre plus. Exactement, puis surtout que toutes les caméras commencent un peu à se tourner, tout ça. Sami va voir ça. Fait que là, tu sens que t'es comme plus dans la portion Dark Match. Sami va reprendre son micro, va venir nous jaser, mais non, pendant qu'il va voir son père, pendant qu'il va voir sa femme, embrasse sa femme, Gable, de nulle part, arrive, sort, part à courir, sort, il fait un souplex à l'extérieur, et là tu comprends que ok, non, c'est pas terminé, on est encore à la télé, et là, gros hit du côté de Gable, un très bon heel turn, bien exécuté, bien fait, et là, pogne Sami, il fait le ankle lock, va même dans les cordes, à travers les cordes, ça lookait, là, c'était le ankle lock là, live ça lookait, à télé ça devait looker en malade, là. L'ankle lock à travers le turnbuckle, là, c'était super beau. Toutes les arbitres arrivent, ils disent à Gable d'arrêter, il lâche pas son ankle lock. Sami il selle, il a mal, il pleure, sa femme elle capote. Et ça se termine comme ça, pour vous. Nous, ça se termine pas comme ça, parce que pour là, nous, c'est de même que ça finit. L'émotion que j'avais cette fin-là, ouais. L'émotion que j'avais, c'était comme... Je viens de pleurer il y a 20 minutes. Là, j'étais en tabarnak, mais heureux parce que finalement, le turn que Gable devait avoir il y a 3 ans vient d'arriver. Puis c'est logique, ça fait du sens. C'est contre la bonne personne, c'est à la bonne place, c'est au bon moment. J'étais encore lisse, mais je suis content. Mais j'ai pleuré. C'est un excellent, un très très bon Raw. Live, tout dark, on s'en va dark. Qu'est-ce qui se passe après? Là, c'est ça. Là, il se passe à dark finalement. Les arbitres finissent par sortir Gable de la place, va-t'en. Et là, t'as Sami qui fait un Sami et qui vend, mon gars, là. Pas parce qu'il n'y a plus de caméra que j'arrête de vendre. Fait qu'il vend. Demande. Là, pour vrai, là, ce que je te dis, ça dure peut-être 5 minutes. Là. Il vend la jambe brisée, cassée. Il sait pas. Il essaie de se relever, tombe à terre quand il essaie de se relever dans le ring. Il fait ça, là, comme un pro, là, genre. Wow. Demande un micro. Là, quelqu'un, il amène un micro, rampe jusqu'au micro. Là, il est comme... il essaie de se relever pour parler, pas capable. Il se met assis. Ça va pour parler, mais là, la foule est juste « Thank you, Sami ». Tu sais, l'émotion est là, prend pas le micro. Vent qui est fâché. Il frappe le micro à terre pour faire genre « Je me suis fait blesser à Montréal ». Finalement, rampe jusque dans les cordes, se relève à travers les cordes, bouette, prend le micro, puis il fait... merci d'avoir été là. J'espère que c'est pas sérieux ma blessure, que je vais être capable de continuer, mais j'ai des émotions mixtes en ce moment. En français ou en anglais? En français et en anglais. Ok, les deux. Évidemment dans les deux. J'ai un peu des émotions mélangées. J'aurais aimé ça, que ça finisse bien pour une fois à Montréal, mais merci de m'avoir accompagné, tout ça. Et là, pas de match, pas rien. Termine sur Sami, qui part pas heureux, il part fâché, triste, il scelle la blessure. Genre d'amertume, oui. Puis j'ai même vu une petite entrevue qui a été faite un peu exclusive par la suite avec les gens de la WWE France, parce qu'on s'en va en backlash en France. Oui. Il y a eu une petite entrevue en français avec lui. Et même dans cette entrevue-là, c'est un peu... Si vous voulez voir la tendance qu'il y avait dans le dark, là, dans le ring, c'est un peu cette entrevue-là. Fait qu'il parle aux journalistes, mais tout le long, le journaliste essaie de comme pas jouer kayfabe, mais Sami ramène le kayfabe en me disant je sais pas si je vais pouvoir me rendre, j'ai peut-être une blessure, là, je te parle en ce moment, mais je devrais être allé voir le docteur,
j'aimerais pas te parler. Je crois que je pense que je vais aller voir le docteur parce que je peux pas marcher avec ma jambe. Pas marcher, j'ai peur que ma cheville soit... J'ai peur que peut-être que je vais casser ma jambe. Exact. Fait que c'était un peu ça, mais avec moins de mots qu'il nous a fait en d'heure. Oui, avec plus d'émotions. C'est le mot qui nous fait vivre des émotions. C'est avec le jeu puis avec son corps. Fait qu'un bon sell de Sami qui justement a worké jusqu'à la fin, a boité tout le long pour se revenir en coulisses. Et c'est ça finit le Raw comme ça. Une fin simple, facile. Et finalement, tout le monde est sorti de là en se disant on a vécu de quoi d'important. On a vécu un bon Raw. Tu le sais, là, quand t'as vécu un bon pay-per-view, quand t'as vécu un bon Raw. Et tout le monde, quand ça reste électrique, là, ça reste. Les gens parlent fort dans le corridor. Tout le monde se jase, et tout le monde parlait de l'entrée, à quel point c'était fou, c'était magique. Fait que, même si t'étais pas à côté de l'entrée, comme dans le sens où même si t'étais pas où Sami a été dans la foule, est-ce que c'était le fun pareil, c'était aussi électrique, même si t'étais pas à côté, t'étais pas là. C'était incroyable, man. L'entrée, c'était. C'est ça, tu t'en rends compte un moment donné que, oh, ok, ouais, c'est l'entrée de Sami. Fait que, quand le monde catch que c'est l'entrée de Sami qui est en train de se faire. Tout le monde se retourne vers la descente. À cet endroit, exact. Puis le monde cap. En tout cas, c'était électrique. C'était vraiment électrique dans l'aréna. Bon, on sait que Phil était présent. Si vous étiez présent aussi, Phil, parle-nous-en. Dis-nous tes émotions, dis-nous comment ça s'est passé. Si vous étiez là, vous aussi, puis vous n'êtes pas Phil, puis vous voulez nous dire vos émotions, comment ça s'est passé pour vous. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez pas aimé. Dites-nous-le dans les commentaires, dans le bas de YouTube, si vous êtes à l'audio, comme on le dit. Venez nous voir sur Facebook, venez nous voir sur Instagram. On vous répond, ou en tout cas, on vous lit. On essaye de vous répondre tout le temps, mais on va faire un pouce. Des fois, on met un petit cœur. Ah oui. On est gentil. On lit tout, ça c'est ça. C'est sûr. Ça se termine.